Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un- une petite recette maison en fait pour fabriquer du sel de bain vegan bien entendu et naturel et bio tout simplement. Alors il ne faut pas énormément d'ingrédients. Moi je vais vous montrer cette petite recette avec des ingrédients que j'ai à la maison, mais vous pouvez très bien adapter cette recette en fonction de ce que vous avez aussi à la maison tout simplement. Je vais vous montrer comment je procède. Tout d'abord j'en ai fait un. Moi je prends des petits pots comme ça, je sais pas, j'imagine que vous connaissez, c'est les petits pots de bébé, des petites confitures, les choses comme ça. Je trouve que c'est parfait. En ce qui me concerne, je mets cette dose dans mon bain. Alors, je ne sais pas si ça fait beaucoup, pas beaucoup. Moi, franchement, je n'ai pas de recette type, etc. Je vais vous montrer vraiment ce que je fais. Donc, je remplis, vous voyez, c'est pas tout à fait rempli jusqu'en haut. Donc, c'est à peu près rempli jusque là. Et cette dose, je le saupoudre dans mon bain, en fait, tout simplement. Donc, je me prépare des petits pots comme ça. Et quand j'ai besoin ou quand j'ai envie de prendre un bain, de me détendre, etc., de me relaxer, eh ben, je prends une petite dose et je me mets ça dans le bain. Donc, nous avons acheté des compotes, et nous avons gardé les petits pots comme ça, en fait, tout simplement. Alors, bien entendu, on avait pris des bio à une époque, et on avait gardé les petits pots pour fabriquer même des petits yaourts, des choses comme ça. Et là, donc, je vais vous montrer comment je fais pour préparer une dose. En fait, c'est très simple. J'utilise en tout donc 3 ingrédients uniquement, donc il n'y a vraiment rien de très compliqué. Je prends du sel rose de l'Himalaya qui est bio. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. Vraiment, j'adore ce sel. Je le trouve, mais vraiment, comment on pourrait dire ça, nettement supérieur au sel qu'on pourrait trouver du gros sel en grande surface. Franchement, je vous le conseille. Il n'est pas excessivement cher. Il est détoxifiant et régénérant. Donc tant qu'à faire, ben, de l'utiliser, voilà, de prendre un sel. Prenez une qualité supérieure. Ça vous reviendra de toute façon beaucoup moins cher que ce que vous allez pouvoir acheter fait tout près dans les magasins. Donc, en ce qui me concerne, pour fabriquer mes sels de bain en fait. J'utilise donc le sel de l'Himalaya, je prends de l'huile de rose musquée qui est 100% pure et voilà, donc pure et naturelle de chez Alepia qui est comme ça. Je vous en avais donc parlé dans une vidéo pour mon démaquillant biphase, donc j'utilise ça pour l'instant. Mais si vous avez de l'huile d'amande ou de l'huile de jojoba ou n'importe quoi, prenez une bonne huile, une bonne qualité pour, voilà, en fonction de ce que vous avez, vous pouvez changer l'huile. Moi, j'aime beaucoup l'odeur de la rose de cette huile, en fait. Mais comme elle est assez chère, quand j'en aurai plus et que je voudrais peut-être changer, je prendrai peut-être de l'huile d'amande, etc. Il n'y a pas d'huile particulière, en fait, on est d'accord. Vraiment, ça permet d'adoucir, c'est très agréable au niveau de la peau. Après, on a la sensation d'une peau très très douce. Ensuite, pour l'instant, j'utilise de l'huile de pamplemousse. Donc vraiment, c'est un bain Heu, pour moi, ça sera des sels de bain rose pamplemousse. Donc franchement, la combinaison de ces 2 parfums, j'adore, voilà. L'huile de pamplemousse, je l'utilise aussi pour mettre dans mes shampoings, pour, la chute des cheveux, tout simplement. On peut l'utiliser aussi pour la cellulite, pour pas mal de choses, pour la cuisine, pourquoi pas, et cetera. Donc là, c'est celle-ci, je vous mettrai en lien pour ceux que ça intéresse pour retrouver les produits, sous la vidéo comme d'habitude. Comment je procède? C'est vraiment extrêmement simple, il n'y a pas besoin de sortir 50 000 ustensiles, etc. pour préparer ça, c'est très très simple. Je prends donc mon sel rose de l'Himalaya, donc, et je remplis mon petit pot, tout simplement, avec une cuillère. Donc jusque-là, vous allez voir, je vais hop, baisser pour que vous puissiez voir un peu comment je procède. Donc c'est tout simple, je remplis mon petit pot de sel rose. Alors bien entendu, les huiles essentielles, on est d'accord, il y a des précautions à prendre. L'huile essentielle de pamplemousse est photosensibilisante, donc c'est pas une huile qu'on va utiliser l'été, par exemple. On est d'accord, hein, si vous voulez pas avoir des problèmes de peau. C'est une huile aussi, voilà, chaque huile essentielle est à tester sur votre peau avant pour pas déclencher des réactions allergiques. Enfin, faut vraiment prendre toutes les précautions des huiles essentielles. Moi, je vous montre ce que je fais. À vous de voir après en fonction des huiles que vous pouvez utiliser ou que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu plus. Voilà. Je remplis pas le petit pot en entier puisque je trouve que ça fait beaucoup après. Donc là, celui-là, hop, je le remplis comme l'autre à peu près aux 3/4, on va dire. Ensuite, ce que je fais, je vide dans mon petit ramequin. Voilà, pour avoir la dose normale, tout simplement. Ensuite, avec la même petite cuillère, je prends donc mon huile de rose musquée que je mets donc dans ma petite cuillère. Donc j'en mets, on va dire, une cuillère et demie, quelque chose comme ça. Après, à vous de voir si vous aimez. Enfin voilà. Moi, franchement, j'ai pas
de quantité, je fais un peu au pifomètre. Donc là, je mets une cuillère et j'en rajoute un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, la couleur de cette huile, elle est presque orange en fait. Donc ça va me teinter mon sel en orange. Donc une fois que j'ai fait ça, ben, je mélange tout simplement, hein, donc l'huile avec mon sel. Ça, c'est vraiment la petite préparation, mais hyper simple à faire. Ça prend 2 secondes, franchement. Et vous allez voir, vous pouvez en préparer d'avance. Vous pouvez rajouter à l'intérieur des herbes séchées si vous avez envie, je sais pas, de la lavande, de la menthe, n'importe quoi, ce que vous avez envie. Ensuite, je prends donc mon huile essentielle de pamplemousse et j'en mets en gros 1, 2, 3, 4 gouttes, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je pense qu'entre 2 et 5 gouttes, c'est jouable en fonction des huiles essentielles. Vous pouvez prendre d'autres huiles essentielles comme le géranium, la lavande qui est, voilà, qui est aussi relaxante. L'huile essentielle de pamplemousse, j'adore l'odeur et c'est vraiment une huile qui est aussi très relaxante, qui permet pour le soir de favoriser le sommeil, voilà, de détendre, etc. Donc, je trouve que c'est parfait pour le bain, tout simplement. C'est une huile qui coûte pas très cher par rapport au géranium. Elle est beaucoup plus accessible au niveau du prix. Donc, je trouve ça vraiment sympa aussi pour voilà, les petits budgets, pour pas non plus avoir un sel qui vous coûte la peau. On est d'accord. Ensuite, tout simplement, qu'est-ce que je fais? À l'aide de ma petite cuillère et de mon petit pot, je re-remplis tout simplement. La préparation est déjà terminée. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis votre huile et votre huile essentielle avec le sel, tout simplement, vous re-remplissez votre petit pot et votre sel de bain est déjà prêt. Alors moi, je vous dis, je ne fais pas ça dans un joli pot, etc., puisque c'est pour mon utilisation personnelle. Mais vous pouvez, par exemple, pour la fête des mères, pour ne serait-ce que même faire plaisir, sans attendre une occasion particulière, parce que franchement, au niveau du prix, ça ne revient pas à un prix excessivement cher. Vous pouvez en préparer plusieurs avec différentes huiles essentielles, différents parfums, tout simplement en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que les gens aiment autour de vous, en fait. Et vous pouvez ensuite, bien évidemment, les offrir en faisant des petits, en prenant des jolis petits bocaux, tout simplement. Et hop, voilà. La préparation est toute prête. N'hésitez pas à bien remuer avant de le remettre dans le bain pour que tout se remélange bien. Et c'est déjà prêt. Donc, vous voyez, j'ai encore une dose. Donc, franchement, c'est quelque chose qui est fait en... Vous voyez, j'ai fait la vidéo avec le blabla et tout. On a 7 minutes 30. Vraiment, c'est hyper simple à faire. Vous pouvez en préparer plusieurs d'affilée. Franchement, moi, un petit pot, c'est une dose. Je trouve ça extrêmement pratique. C'est agréable au niveau du bain. Le mélange rose pamplemousse, j'adore. Voilà, tout simplement, je trouve ça sent mais super bon. Donc n'hésitez pas à vous préparer vos petites préparations maison, vos petits cosmétiques maison, vos petits sels maison pour un petit prix, on va dire, dérisoire, puisque même le sel de l'Himalaya, le gros sel de l'Himalaya en bio n'est pas excessif. Je vous dis franchement, ça vaut vraiment pas le coup d'acheter du gros sel en grande surface. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que cette recette maison vous plaira, qu'elle vous donnera surtout envie de le tester. N'hésitez pas, tant qu'à faire, de mettre des huiles essentielles si vous en mettez, à mettre des huiles essentielles qui sont relaxantes, qui permettent de détendre, puisque quand on prend un bain le soir, voilà, favorisez plutôt des huiles comme ça. Si vous êtes plutôt à prendre un bain le matin, le week-end, pour vous remettre en forme, prenez plutôt des huiles essentielles qui seraient énergisantes, des choses comme ça en fait. Faites vraiment en fonction de vos besoins. Surtout tester les huiles essentielles, appliquer le protocole vraiment pour faire attention, puisque c'est quand même très puissant. Donc n'hésitez surtout pas, voilà, à vérifier que vous n'êtes pas allergique avant de les utiliser, c'est quand même le minimum, ça me semble évident. N'hésitez pas à écouter si vous fabriquez vos sels de bain, si vous avez des petites recettes, des choses comme ça, les partager aussi sous la vidéo, comme ça c'est sympa, on partage un petit peu nos petites astuces. Je vous embrasse tous et toutes bien bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.